Salut à tout le monde, ici Coach Prophet. Alors là, nous sommes au Maroc, dans un beau pays que j'adore vraiment. Et on était là pour une conférence, c'était le samedi passé. Voilà, donc à l'hôtel Diwan. C'est une conférence qu'on a organisée ici au Maroc pour la diaspora. Au Maroc, je ne vais pas dire seulement sénégalaise parce qu'il y avait toutes les nationalités dans le but d'un projet en fait dans le domaine de l'automobile, des services VTC, qu'à investir. Donc c'est un projet qu'on pilote ensemble, moi et M. Malik Diop. Donc, ça a été vraiment une réussite. Après, vous allez voir les images du séminaire. Vraiment, la diaspora était là. Ils ont été éblouis également. Ils ont apprécié nos prestations. Et c'est comme ça qu'on va le faire dans les autres pays. Donc, si tu es en Côte d'Ivoire, à Paris, etc., nous allons venir, Inch'Allah. Nous allons quand même venir vous partager énormément de valeurs. Nous allons venir vous donner des opportunités. Parce que souvent, la diaspora manque d'opportunités, manque de personnes vraiment avec qui parler, des personnes qui vont quand même les inculquer. Voilà des opportunités qui se passent actuellement, qui s'ouvrent par exemple en Afrique. Parce que souvent, quand vous êtes au niveau du Maroc ou bien peut-être de la Côte d'Ivoire, etc., vous êtes un peu déconnecté en fait des réalités du pays. Et c'est ce qu'on est venu en fait régler. Vous connecter au pays, vous montrer qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, il y a des opportunités. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui au Maroc. Et bientôt, on va le faire dans d'autres pays. Vous pouvez nous attendre ou bien vous écrivez dans les commentaires là où vous voulez voir Coach Prophet. Si tu es écris juste le nom de ta ville, hein, tu es à Abidjan, etc. Mets le nom de ta ville. Inch'Allah, nous allons faire le tour et nous allons venir vers vous, vraiment vous parler, vous partager les valeurs. Et on ne s'est pas limité seulement à présenter ce projet-là aux Sénégalais ou Africains de la diaspora, mais également on a donné des masterclass sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel et surtout sur la gestion financière. Parce que beaucoup comment dirais-je, d'immigrés ou bien des Africains de la diaspora, leur problème, c'est d'épargner, de gérer leur argent. Ils parviennent à gagner de l'argent, à avoir des salaires, parce qu'on a constaté ici au Maroc que la plupart des Africains présents ici, soit c'est les centres d'appel, ou bien peut-être ils travaillent dans certaines structures, ou bien ils font des études. Vous voyez un peu? Et souvent, ils sont bien payés quand même, ça, il faut le reconnaître. Mais le problème, c'est quoi? C'est de pouvoir gérer cet argent-là et retourner au pays et investir. Il y en a qui vont faire ici 10 ans, 20 ans sans pour autant rien réaliser. Et ça, c'est un problème. Et nous sommes venus pour leur rappeler que vous ne devez pas en fait avoir une fin pareille. Vous devez travailler ici pendant un moment, vraiment épargner assez d'argent pour venir au Sénégal investir. Donc c'est comme ça qu'on va faire dans presque tous les pays, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc si tu veux qu'on vienne dans ton pays là, il faut écrire dans les commentaires. Autre chose, je vais parler un peu du Maroc. C'est vraiment un pays, un beau pays. Vraiment, je vous conseille de venir découvrir. Parce que souvent, nous, en Afrique, on n'a pas l'habitude voilà, de dépenser sur des voyages. Voilà, souvent on se dit c'est trop cher, le billet c'est cher, ou bien on se dit le visa, etc. Le voyage c'est important. Moi, à chaque fois que je voyage, je suis beaucoup plus inspiré. Je suis beaucoup plus motivé à retourner et travailler et bosser. Parce que ce que j'ai vu ici, c'est-à-dire le niveau de développement que j'ai vu ici, vraiment, je ne le vois pas dans mon pays, par exemple, comme le Sénégal. Le Maroc est vraiment largement dessus, en fait. Donc, côté développement, infrastructure surtout, et aussi côté système économique. Vraiment, là, je parle vraiment du fond. Ici, il mise sur l'agriculture, par exemple, le transport, tout est propre. En fait, il n'y a pas beaucoup de bouchons, tout est organisé. Je peux vous dire une chose, j'ai fait une semaine ici. Je prends des drives, c'est-à-dire je prends des taxis tout le temps pour mes déplacements. Jamais j'ai rencontré un policier sur la route qui arrête les voitures pour leur demander, il faut donner 2000, 3000, comme ça se passe par exemple dans certains pays en Afrique. Jamais j'ai vu un policier sur la route pour dire aux voitures, faites comme ça, passez par là. Tout est automatisé, les feux fonctionnent. C'est-à-dire les gens sont disciplinés, ils savent ce qu'ils veulent. Les gens ne traînent pas tout le temps dans les bords. C'est-à-dire, je ne parle pas de tout le Maroc, hein. Il y a de la banlieue au Maroc. Vous voyez, un peu comme au Sénégal. Comme à Abidjan, il y a la banlieue, vous voyez un peu. Mais là où je suis, en tout cas, vraiment, c'est vraiment carré. Et on m'a dit que, moi je suis à Casablanca, on m'a dit qu'à Rabat, c'est la ville la plus belle. On m'a dit qu'à Tanger également, c'est super, dans d'autres villes. Donc, le développement, c'est pas seulement juste un quartier ou bien une ville. Par exemple, comme nous, au Sénégal, quand tu parles de développement, tu penses à Dakar et puis ça s'arrête là. Donc, le vrai développement, c'est faire en sorte que partout soit développé. Et aujourd'hui, tout pays, en fait, doit s'inspirer du modèle économique marocain. Miser sur l'agriculture, sur le transport, sur ces deux aspects-là. Si c'est bien développé dans un pays, ça dit tout le reste, c'est bon. Parce que si le transport n'est pas bon, les gens ne pourront pas travailler à temps.
C'est-à-dire, tu dois bosser, par exemple, tu dois partir à Dakar, juste tu quittes, par exemple, Liberté 6, là où je travaille, j'ai mon bureau, pour rallier, en fait, Parcelles, tu vas faire 1 heure, 2 heures de temps. Sur une comment dire, longitude qui devrait même pas te permettre de faire 15, 20 minutes. Maximum 7, 10 minutes, tu dois quand même arriver chez toi, mais tu vas faire 1 heure de temps en voiture. Donc ici, j'ai vu que vraiment les déplacements, c'est facile. Tu ne perds pas de temps. Et nous devons vraiment veiller à ça, faire en sorte vraiment d'atteindre ce niveau-là. Et c'est pareil dans presque dans tous les pays maghrébiens, c'est-à-dire que ça soit l'Algérie, le Maroc. Je vois que la plupart des pays vraiment arabes, ils ont misé sur le développement. L'Égypte, voilà, le Qatar, le Dubaï, c'est à peu près la même chose. Raison pour laquelle ici, tu vois n'importe quel type de nationalité. Donc, c'est vraiment un voyage où j'ai beaucoup appris. Et c'est toujours bien de voyager. Moi, je vous le dis, euh, si vous travaillez, vous épargnez de l'argent, il faut toujours épargner quelque chose pour vos voyages, pour financer vos voyages. Vous voyez, les Français, à chaque fois, chaque été, ils décident d'aller c'est-à-dire dans un pays. Soit ils vont aux États-Unis, ou bien ils vont ici en Afrique, comme vous le voyez tout le temps, ou bien ils vont à Dubaï. Ils vont voyager parce que le voyage, c'est hyper important et Dieu en a parlé dans le Coran. Donc, ne vous dites pas que, ne pensez pas au prix du billet ou bien peut-être les frais qui vont quand même vous coûter cher. Et ici, quelque chose que j'ai constaté ici est que la bouffe n'est pas du tout chère. C'est hyper, c'est-à-dire, ce que tu payes à Dakar pour 15 000, 30 000 francs, tu payes ici 5 000, 6 000. Ça c'est moi qui vous le dis. Pendant presque tout mon séjour, jamais j'ai cuisiné. C'est-à-dire, c'est dans les cafés, c'est dans les restaurants où je mange du matin au soir. Mais c'est-à-dire, on peut te vraiment servir une table remplie. Après, on te dit que l'addition, c'est 10 000. Une table vraiment à 3 personnes, hein. On était 3 en venant ici. 3 personnes, chacun prend de son côté. Après, ça ne te coûte même pas 10 000. C'est ici que ça se passe en fait. Donc la bouffe est hyper moins chère. Pourquoi? Parce qu'ils ont misé sur l'autosuffisance alimentaire. Eux, ils produisent ce qu'ils consomment en fait. Et c'est ça le secret. À Dakar, vous allez là-bas, une assiette, voilà, pour rien du tout, on te dit 15 000, 20 000, 30 000. Un filet de bœuf, on te dit, voilà, 20 000, 25 000. Donc ici, tu vois, c'est plus que la moitié même. Ouais, un peu. Donc, tout ça sont des signes qui montrent qu'eux, ils ont quand même bossé sur beaucoup de trucs. Parce que la nourriture, l'alimentation, ça va être vraiment accessible. Malheureusement, chez nous, quand même, c'est toujours des problèmes. Donc ici, ne pensez pas au coût de la vie, parce que la vie n'est pas du tout chère. Les appartements que vous voyez également ici, ce n'est pas des appartements qui vont vous coûter vraiment une fortune. Vous voyez un peu, c'est accessible, c'est dans un cadre propre, vraiment pas de bruit. En tout cas, je vous conseille de venir visiter le Maroc, surtout par exemple à la Cannes. Voilà, donc profitez-en, venez découvrir ce pays-là. Après, faites-en pareil pour d'autres pays. Il y a des pays où vous n'avez pas besoin de visa. Moi, par exemple, pour ici au Maroc, ça ne demande pas de visa si tu es sénégalais ou bien même d'autres nationalités. Tu as besoin juste de faire une réservation d'hôtel, de payer ton billet. Mais actuellement, il faut le reconnaître, le billet est un peu cher. Ça dépasse même 440 000. Avec la canne qui vient, ça va monter jusqu'à peut-être 600 ou même dépasser. Donc, investissez sur vos voyages. C'est hyper important. Même si tu voyages dans un pays où tu connais personne, vas-y et fais un peu le tour, découvre. Ça te permet de t'inspirer des modèles qui marchent ici et de pouvoir aller dans ton pays le faire. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai appris ici et je compte vraiment le faire une fois au Sénégal. Et il y a plein de projets également qu'on compte vraiment faire ici dans ce pays-là. Après, peut-être vous allez voir, Inch'Allah, si tout se passe bien. Donc, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, vous dire que les voyages, c'est hyper important et également profiter de cette vidéo pour remercier également la diaspora au Maroc. Vraiment, ils ont répondu présent au séminaire Qu'à investir. Ça s'est vraiment bien passé. On en a profité pour faire des photos, etc. Vous allez voir les images, etc. sûrement. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir d'être là. Je remercie tout le monde. Voilà, je remercie également ceux qui étaient sur l'aspect technique. Babacar, voilà, donc également Monsieur Mboup Matar, également un frère, un ami qui nous a vraiment épaulé, qui nous a vraiment aidé au nom de Diolvo, qui est un grand slammer. Je mettrai sûrement son image également, les liens de sa page, vous pouvez le suivre. Donc en tout cas, merci à tout le monde, Mansour, tout le monde. Ils ont vraiment ménagé aucun effort pour pouvoir nous aider à la réussite de cet événement. Aussi, je ne saurais oublier Cher qui est là au Maroc, vraiment, et Cher Diop, voilà. Donc, il est là au Maroc, il nous a beaucoup aidé, hein, vraiment. Donc, en tout cas, merci à tout le monde. Et c'était ça la vidéo. Donc, on va en faire hein, beaucoup, Inch'Allah, pour vous parler de nos expériences dans d'autres pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Dima Maroc, Soukran Bizem.